il mérite la louange à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes notre rendez-vous de retraite de 2025. Donc, nous sommes à notre programme de rassemblement. Plus à temps, nous allons ouvrir nos Bibles, le livre de Job. Allumez s'il vous plaît. Job chapitre 1. Lisons le verset 6 au verset 7. Job chapitre 1, verset 6 à 7. Il est écrit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Ok, sur ce passage, nous allons nous édifier dans notre culte de rassemblement. Et voici le thème de notre message. Quand les enfants de Dieu s'assemblent, Satan vient aussi. Quand les enfants de Dieu s'assemblent, Satan vient aussi. Ok, lorsque nous reprenons sur le passage biblique, nous voyons que la Bible nous révèle que les fils de Dieu se sont assemblés devant l'Éternel. Et pendant qu'ils se sont assemblés, alors Satan vint aussi. Lui aussi, il s'est introduit. Et l'Éternel lui a posé une question. D'où viens-tu, Satan? Il dit de parcourir la terre et de me promener. Nous voyons donc que lorsque les enfants de Dieu sont assemblés, ils sont assemblés pour recevoir de leur Dieu. Ils sont assemblés pour recevoir les instructions de leur Dieu, pour recevoir les grâces de leur Dieu, pour recevoir les bénédictions de leur Dieu. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu s'assemblent devant leur Dieu. Mais maintenant, lorsqu'ils s'assemblent, Satan vient. Quand Satan vient, c'est pour venir à chercher à accomplir si possible son œuvre au milieu des enfants de Dieu. C'est pour venir chercher, lui, à détruire ce que Dieu veut faire dans les vies de ses enfants. C'est pour venir chercher, soit à oppresser les gens, c'est pour venir chercher à détruire si possible, c'est pour venir chercher à tuer même si possible. Il ne vient pas comme Jésus vient au milieu du peuple. Jésus vient pour répandre la vie en abondance. Alléluia. Amen. Mais lui, il vient, quand il s'introduit au milieu d'une assemblée de Dieu, c'est pour chercher à détruire. Pour chercher à empêcher ceux qui doivent recevoir de Dieu de ne pas recevoir. C'est pour venir distraire. C'est-à-dire amener les gens à être bien sûr physiquement à la retraite, mais étant complètement distraits pour ne rien recevoir de leur Dieu. C'est pour venir créer des fois les troubles même dans les cœurs des enfants de Dieu ou bien au milieu du peuple de Dieu. Et c'est fait donc en tant que nous, enfants de Dieu, on doit le savoir. Pour plusieurs enfants de Dieu qui n'ont pas cette connaissance, le rôle de cet enseignant parcourt la terre, par-ci, par-là, il cherche à accomplir son œuvre. Et pendant que nous sommes dans la retraite, il va chercher à te distraire. Soit par ce qui se passe dans la foule, ou soit par les nouvelles qui peuvent te venir là où tu es sorti. Soit par les causeries qui ne donnent pas la vie. C'est-à-dire soit par les murmures, soit par les calomnies.
il cherche à distraire et à détruire. Est-ce qu'on dit donc aux enfants de Dieu que lorsqu'on est assemblés devant Dieu? Parce que nous voyons ici, pendant que les enfants de Dieu étaient assemblés ici, alors c'est Dieu qui s'occupe de Satan. Parce que les enfants de Dieu, ils sont assemblés devant leur Dieu et c'est Dieu qui adresse le poisson. C'est pas que vraiment Dieu, Satan te trouve étant vraiment devant Dieu sans chercher à voir qu'est-ce qui se passe à côté pour que Dieu lui adresse la parole à ton sujet. Et qu'est-ce que tu veux faire de mon enfant? Mais si vraiment il te trouve que ce qu'il sème, alors toi aussi, tu acceptes ça, il te détruit. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé des retraites, ou bien des cultes même, de dimanche, mercredi, mardi, jeudi, vendredi. Beaucoup ont passé beaucoup de cultes et beaucoup de retraites, c'est-à-dire sans recevoir de Dieu, parce qu'ils ont laissé l'accès à Satan. Que ce soit le culte, c'est pas seulement la retraite, que ce soit le culte, quand les enfants de Dieu se rassemblent, il va venir, il envoie tous ses agents. Parce qu'il veut que son œuvre réussisse. Évoluons un peu dans la lecture. Jean chapitre 10, verset 10. Pour voir son rôle. Quand il vient, ce qu'il vient faire. Jean chapitre 10, verset 10. Verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Donc quand il vient au milieu des enfants de Dieu, c'est ce qu'il réclamait. Qui je veux détruire, qui va me céder son cœur pour que la vie en abondance que le Seigneur vient s'aimer ne soit pas sémée dans son cœur. Dès que tu le cèdes, il te détruit. Il vole la parole de Dieu dans ta vie. Quand Jésus avait pris la parabole du semeur, il avait dit qu'une semence est tombée le long de la route. Pendant que le semeur s'aimait, une semence est tombée le long de la route. Il a expliqué que la semence qui tombe le long de la route et que les oiseaux picorent, c'est ceux-là qui entendent la parole de Dieu et ne la comprennent pas et Satan vient l'enlève. De peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient sauvés. Donc ça veut dire pendant que la parole de Dieu passe, Satan est là pour dire qui va céder mon cœur, va me céder le cœur pour que j'enlève que ce que le maître veut s'aimer, que ça ne soit pas s'aimer dans sa vie, pour que je le détruise. Des fois, beaucoup d'enfants de Dieu blaguent avec la chose de Dieu à des moments. Oh, avec Dieu, on ne blague pas. Quand je vais devant Dieu, je dois prendre tout mon sérieux pour que Dieu accomplisse son œuvre en moi. Pas m'amuser. Pas m'amuser. Jésus dit, il ne vient que pour dérober, pour voler. Donc, il ravisse, il ravit, il part avec. Et tu restes vide. Peut-être le cœur reste seulement avec ce qu'il a sémé en toi. Si c'est les murmures, ça reste avec les murmures. Mais la parole que Jésus lui voulait s'aimer, qui doit te transformer, qui doit te nourrir, qui doit te bénir, qui doit te soutenir pour l'éternité, alors il enlève ça et tu n'es pas sauvé. Il te détruit. On le cède, mon frère. Jésus lui vient. Son plan parfait, c'est de combler chacun de ses disciples. Alléluia. C'est de nourrir chacun de ses enfants. Il dit qu'il vient avec les brebis et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc c'est son souhait que lorsqu'il arrive au milieu du peuple, de son peuple, qu'il trouve le peuple disposé pour s'aimer dans la vie de chacun et que chacun ait la vie en abondance.
Donc je vais donc être dit dans mon cœur que non, moi je vais recevoir cette vie de Jésus en abondance à moi et je vais mettre les limites à toute utilisation que Satan cherchera à mettre dans mon cœur. Alléluia. De peur qu'il ne me détruise. De peur que je ne fasse une mauvaise retraite. Et que ce n'est pas seulement la retraite, mais il faut que je mette ça dans mon cœur, qu'à chaque minute, que je sache qu'il est là pour vouloir arracher. Donc il ne faut pas que je le sais en aucun moment, mais que je sois vigilant. Ok. Disons en avant-dernier verset biblique pour voir. Jésus dit donc, il sème quand? Il sème quand? Bon, ok. Matthieu chapitre 13, pour voir quand est-ce qu'il peut s'aimer chez toi. Si réellement tu le laisses pas s'aimer et tu ne vas pas avoir ce que lui va s'aimer en toi. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 26. C'est notre avant-dernier verset biblique. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Voilà. Il sème quand les gens dorment. Ce n'est pas le sommeil physique. Quand Jésus parle ici, il sème quand les gens dorment. Il voit que non, quelqu'un est distrait. Il n'est pas éveillé dans son esprit. Et là, il va chercher à s'aimer l'ivraie dans le cœur. À s'aimer une fausse parole. À s'aimer une fausse pensée. À s'aimer une fausse idée, une fausse décision même que Dieu n'approuve pas et qui va te lier dans l'égarement. Il sème quand les gens dorment. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est venu à la retraite et que tu ne veilles pas sur tes pensées, sur tes idées, sur tout ce qui se passe, que peut-être le cœur va être distrait, il va s'aimer en toi. Si tu es quelqu'un qui est là, que quelqu'un vient avec un murmure, alors et tu entres, tu ne veilles pas, non, tu entres, il va s'aimer en toi. Quelqu'un vient avec la calomnie à côté de toi, alors tu ne veilles pas, il va s'aimer en toi. Il va s'aimer en toi. Bon, une nouvelle intervient, oh, voilà, tu as laissé, on a cassé ta maison, on a pris la côté, regarde. Alors, si tu ne veilles pas, il va s'aimer en toi, peut-être je rappelle que tu as de la retraite. Oui. Mais c'est à toi de veiller, ne pas être parmi ceux qui dorment. Sachant que non, je suis venu à la retraite, et je sais que l'ennemi est là, et son rôle, c'est de vouloir me détruire, c'est de vouloir m'empêcher d'être béni. Donc, et moi, je dois veiller pour qu'il ne me gagne pas. Veillez sur mes paroles. Ça ne veut pas dire que tu vas rester pendant toute la nuit sans dormir physiquement. Tu dois dormir, tu dois récupérer. Et quand Dieu me réveille, je prie. Mais veillez spirituellement. Alléluia. Contrôlez tes pensées, contrôlez tes idées, contrôlez tes décisions, contrôlez ce qui veut entrer en toi, qui n'est pas de la semence de Jésus. Et ne pas laisser cela pénétrer. Et là, il ne pourra pas s'aimer. Mais si il te trouve vraiment distrait, ouvert, il sème, il part. Et vous savez, vous voyez comment la Bible dit, c'est quand la semence commence à pousser, qu'on découvre l'ivraie. C'est après que quand tu vas vouloir évoluer, tu trouves qu'il y a une semence qui entre en toi. Il y a des gens qui ont reçu des comme ça. Les semences de murmure, peut-être ils ont fait 10 ans dans la même semence de murmure. Et ça ne fait que te détruire. Non, il faut dire hâte. Je suis devant mon Dieu pour être béni. J'ai 5 jours devant Dieu pour être béni. J'ai 5 jours devant Dieu pour écouter sa parole. J'ai 5 jours devant Dieu pour être encore comblé dans la connaissance de Dieu. Pour être encore délivré de certaines choses qui restent encore à moi. Oui, je suis devant Dieu, oui, pour avoir des solutions à mes problèmes. Non, je ne suis pas venu chercher à être plus détruit.
suis venu me construire. Alléluia. Disons un dernier passage biblique. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27, il est écrit. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ne donnez pas accès. Donnez totalement accès à Jésus. Dans vos cœurs, dans nos vies, nos pensées, dans tout notre être. Alléluia. Mais à Satan ne donnons jamais assez. Tout ce qui est mal, ne cherche pas à donner assez. Dans ta vie, pendant que tu es devant Dieu, si ça vient, alors fais quand Dieu ne donne pas ça, dit je résiste à ça. Alléluia. Je résiste au mal, je résiste au murmure, je résiste aux calomnies, je résiste au trouble que l'ennemi va mettre dans mon cœur. Et dit jamais je ne vais pas laisser que cela trouble mon esprit. Je laisse mon être complètement disposé à Jésus afin qu'il s'aime, afin qu'il le baptise, afin qu'il me délivre et que je rentre étant libéré. C'est ce que Jésus va me libérer. Alléluia. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Quand les enfants de Dieu sont assemblés, l'ennemi vient aussi. Donc, ça veut dire très bien que nous sommes assemblés là, ces agents sont là. Même s'ils ne sont pas physiquement, ils sont là spirituellement. Et les femmes même sont aussi physiquement. Vous comprenez? Oui. Mais c'est à toi donc de veiller et de dire, je ne vais pas donner l'accès à l'ennemi. Et si quelque part, je l'avais souvent donné assez, Seigneur, je me repens et vraiment, que quand il va encore venir cogner à ma porte, que je n'ouvre plus jamais. Mais que la porte de ma vie soit largement ouverte au Seigneur Jésus qui vient, qui veut mon bien, qui veut que la vie soit en abondance en moi. Allons donc remercier le Seigneur pour sa parole. Prions notre Dieu. C'est te disons merci pour ta parole que tu nous as envoyée à ce rassemblement, notre Dieu, de la retraite cette année. Nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu nous révèles que l'ennemi est là pendant que nous sommes assemblés. Que notre Dieu, nous ne devons pas céder. Oui, à ces propositions, à ce qui nous regarde, notre Dieu, parce que toi, tu viens pour nous bénir, tu viens pour s'aimer en nous, notre Dieu, tu viens pour nous encadrer, afin que nous soyons nourris et que chacun de nous rentre étant comblé. Merci pour ta parole, notre Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis le Seigneur continue à te repentir, à tout tu avais donné l'accès à Satan, soit dans les retraites, soit dans les cultes, oui, par beaucoup de choses que Dieu peut te révéler. Repends-toi et ferme cette porte à cette retraite et dans la suite du temps, puis le Seigneur. Tu vas continuer à appeler le Seigneur qui te lave par son sang et te purifie, que les portes de Satan qui étaient ouvertes dans ta vie soient fermées, puis le Seigneur. Continue à prier, continue, Dieu, à laver chacun de nous, ô Dieu, nous amener par le sang de Christ qui a coulé à la croix pour nous, et que les portes de Satan qui étaient ouvertes dans nos vies soient fermées complètement, notre Dieu. J'ai manifesté cette gloire, nous prions, et nous louons, Dieu, ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuer à repousser, oui, les esprits méchants qui ont été délégués derrière toi pour chercher à t'amener à ne pas bénéficier, oui, de la retraite. Nous prions le Seigneur. Après, continue à prier, notre Dieu, contre les forces maléfiques qui ont été lancées, oh Dieu, contre tes enfants, contre nous, notre Dieu, à cette retraite, pour nous amener à ne pas bénéficier du bénéfice, notre Dieu, de la retraite de notre roi. Je continue à les briser, neutraliser, et que cet abat est terminé, les dégâts, les renvois dans les lieux arides, au nom de Jésus. Agis, manifeste ta gloire, nous prions, et nous louons ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les forces de l'odeur que l'ennemi envoie ou qu'il enverra dans ta vie pour t'étouffer, pour t'assoupir, tu vas continuer à les repousser, nous prions le Seigneur. Puis on te raconte ces esprits de l'odeur, esprits de facilité de roi que l'ennemi envoie et
qui cherchera à envoyer à Dieu dans la suite du temps. Je les paralyse au nom de Jésus. Donc tu as les dégager, les renvoyer dans les années de Dieu, ta libération soit parmi nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à nous lever contre les forces même qui t'avaient lié et qui ne veulent pas que tu sois libéré à cette tête, qui vont chercher à se lever. Tu vas continuer à les briser, les anéantir dans les pieds le Seigneur. Continue à prier notre roi contre ces forces maléfiques. Oh Dieu, nous amène. Il y a des liens, toi, les filles, tes enfants qui chercheront à pécher. Quand tu c'est la libération dans leur vie. Les malins au nom de Jésus. Continue à les dégager, les renvoyer, les arides. Par le nom de Jésus, nous prions, nous louons ton nom merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à repousser, oui, les esprits de mort, leur oppression parmi nous. Et à nous prions le Seigneur. Afin de continuer à nous lever à la contre les esprits de mort, afin que Dieu ne pas, oh Dieu, au milieu de ton peuple, afin de continuer à les briser, à les balayer, à les dégager, à les déraciner, à les repousser dans les arides. Au nom de Jésus, agis maintenant sa gloire en nom de Dieu. Amen. Les démons ici, mon moment, oui, qui sont introduits parmi nous, on a passé par tous les deuils qu'il y a eu à l'église cette année, nous continuons à les repousser. Oh Dieu de gloire, nous continuons à prier encore tous ces démons, ces instruments, afin qu'ils soient introduits parmi ton peuple, au grand roi. Ça ne t'a pas qui a eu à l'église en cette année. Oh Dieu, je les balaye, je les dégage, je les déloge, je les chasse par les amis de Dieu, par le nom de Christ de Dieu. Amen. Laissez-moi remarquer ton soumis par ça par l'idée que tu as eu dans ta famille en cette année. Oui, continue à les chasser de ta vie, nous prions le Seigneur. À de continuer à prier notre roi contre tous ces esprits de mort. Après Dieu qui est soumis, à nous par ça par l'idée, on vit dans notre famille, notre roi, et qui nous dégage. Et là, nous allons nous aller au nom de Jésus. Agis, manifeste ta gloire, nous prions, et nous louons ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Nous allons continuer à anéantir tous les plans de contre la suite de la retraite. Nous prions le Seigneur. Afin nous prions notre Dieu contre tout ce que nous remettons à calculer. Encore la suite de la retraite, papa, nous continuons à briser, anéantir ça, à dégager. Oh Dieu, bombardé, neutraliser, repousser dans les années au nom de Jésus. Agis, manifeste ta gloire. Dans le nom de Nazareth. Amen. Les délégués de Satan, nous prions le Seigneur et que nous met à nu et que nous amène à les résister en face. Par le continuer à bien qu'on est délégué de Satan, notre roi, contre la retraite, contre nos vies, à pas continuer à les mettre à nu et même que nous les résistons en face de notre roi, au nom de Jésus, agis manifeste ta gloire, dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Demande au Seigneur de t'accorder la bonne disposition pendant toute la retraite afin que tu reçoives ces bénédictions en abondance. Quand je les amène, continue à prier notre roi, tu viens accorder la bonne disposition à chacun de nous. Oh Dieu, pendant la retraite, afin que chacun reçoive, oh Dieu, les bénédictions que tu as réservées à chacun de nous, en abondance. Béni soit ton nom à jamais, par le nom de Jésus Nazareth. Amen. Nous remercions dans le Seigneur, oui, pour ce culte de rassemblement, le reste de la soirée et toute la nuit. Papa, nous continuons à te dire merci. Pour le culte, pour le rassemblement, le contrôle du reste de la soirée, toute la nuit avec notre Dieu et la continuité de la retraite vient te manifester abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous sommes donc presque à la fin. C'est le rassemblement. On arrête des fois un peu vite. Les gens arrangent les lits. Ok, donc la retraite a commencé. Donc demain, comme nous connaissons, la prière matinale à 4h du matin et à 9h, on commence le culte de la journée et c'est toujours la journée continue. On finit à l'heure que le Seigneur va nous donner. Donc c'est ça, alléluia. Donc, on a parlé que la retraite-ci, il n'y a pas assez de nourriture physique comme c'était auparavant. Vu beaucoup de situations que nous tous nous connaissons, on a vu à l'église, dit, maintenant quand les persécutions arrivent, il n'y a pas eu grand-chose. Et tout ce qui arrive, on dit gloire à Dieu, alléluia. Donc ça veut dire, il n'y a pas assez de nourriture, mais si tu n'as que peut-être un petit grain de riz, tu dis gloire à Dieu chaque soir. Et je crois que moi j'avais vu depuis dans une vision où on était assemblés, on était peut-être 1000 fois le nombre qu'on est ici. Et pour manger, chacun faisait la main comme ça. On prenait une cuillerée de riz, on mettait sur la main de chacun. Chacun mangeait un peu. On était content. Alléluia. Donc quand on va clôturer là, on va prendre un peu de
de bouillie. Demain, c'est les pâtes. Même un grain de pâtes, tu peux manger jusqu'à finir samedi. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait que chacun peut avoir un peu sa pâte d'arachide. Si tu as la pâte d'arachide, et que tu manges et que ton frère a fait là, tu le coupes aussi un peu. Alléluia. Amen. Comme ça, les enfants de Dieu. Bon, et ceux qui n'ont pas la pâte d'arachide à côté, ils attendent la cuillerée de pâte de spaghetti qu'on va lui donner. Il avale ça comme ça. Et puis le Seigneur, il est content. Alléluia. Donc, et on dit aussi souvent, frères, ceux qui ont des enfants, disciplinons nos enfants. Pour ne pas faire les selles partout, les toilettes, ça va. Il faut que les grandes personnes aident à laisser les bébés à aller aux toilettes, pas de laisser les déchets partout. Donc, et pour les couchettes, nous connaissons la salle est là, le haut est là, la maison est là, même le dehors est là. Nous allons donc nous lever, on va faire la prière de clôture, après on va s'asseoir pour prendre la bouillie et dormir et continuer avec notre course à 4h du matin. Je me confie en toi, je sais que tu es mon roi. Chacun de nous a été vigilant pour pouvoir recevoir tes grâces et tes bénédictions. Et pour chacun selon ton plan, protège les enfants de ton roi contre les attaques spirituelles, contre les attaques physiques, contre tout ce que l'ennemi a planifié et qui préférera contre nous pendant les 5 jours que nous sommes ici. Pour notre Dieu, le camp, pour notre Dieu, tes enfants, et que tout ce qui sera ici soit à l'abri au roi. Et ta lumière brille sur la tête de chacun. Nous allons dormir. Merci chacun de nous, parle à chacun de nous et bénis chacun de nous. Nous allons compter pour toi et que tu as préparé toutes choses, soit le dirigeant principal, le dirigeant partant, de maintenant jusqu'à la clôture. Ta grâce pour tes enfants, à l'abondance, à la Jésus. Et que tu sois manger, gloire, sanctifie-le, et que le Père de ton sang de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons Dieu. Amen. Dieu, sa protection et sa bénédiction nous assiste en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous sommes à la fin.